Nous avons aujourd'hui l'immense privilège d'accueillir Néron, un prince, un artiste accompli dans différents domaines, acteur, musicien, poète, un empereur philhellène, mais qui est souvent accusé de crime. Nous allons tout de suite tenter de percer le mystère. Alors, Néron, d'après la croyance populaire, vous êtes un grand amateur d'art. J'ai même ouï dire que vous faites du théâtre. Oui, bien sûr, je suis un artiste renommé dans tout l'Empire romain. Tenez, écoutez cela. Neronus Sauvus Empirus. Eh bien, je dois dire que vous êtes plutôt doué. En parlant de théâtre, il existe une rumeur qui dit que tous ceux qui partent avant la fin de vos spectacles sont exécutés. Mais non, il me manquait de respect en jouant sur leur portable durant ma merveilleux spectacle. De plus, quand j'interrompais le flot suave de ma voix pour demander gentiment à ces geeks de poser leurs joues et de profiter pleinement de ma superbe prestation, ils fuyaient. Vous vous rendez compte quand même, cet irrespect. Du coup, il a bien fallu les punir pour leurs crimes contre l'empereur et contre l'art même. On raconte aussi que vous auriez encouragé divers auteurs à se suicider. Sénèque, par exemple. Vous n'auriez tout de même pas osé, n'est-ce pas? Mais pas du tout, que dites-vous là? Que j'aurais demandé à ces célèbres auteurs de se suicider? C'était une mode. Tout le monde se suicidait pour une raison ou pour une autre. Il est vrai qu'ils étaient tous un peu, comment dire, cyniques, mais pas forcément aussi brillants que moi. De toute façon, ce n'était pas une grosse perte. Ils ne disaient que du mal de moi. Ils ont même déclaré que j'étais un tyran. Imaginez la honte que cela peut engendrer pour un empereur tel que moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous valez mieux qu'eux. Votre vie doit être bien difficile. Interroger des people comme moi, sans pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Si vous le dites. Ah, à ce propos, il me reste un peu de ciboule dans ma sacoche si vous le souhaitez. On pourrait se faire une petite infusion tous les deux. Non, non merci, je n'ai ni faim ni soif. On raconte également que vous auriez achevé Popée et votre épouse d'un coup de pied au ventre alors qu'elle était enceinte et... Comment osez-vous? Que vous êtes naïve. Celle-ci m'avait humilié à la vue de tous. Elle affirmait que je passais trop de temps au jeu, ce qui est absurde. Je passais mes journées à organiser la vie de mon empire, en monarque exemplaire. Il fallait donc bien que je la punisse. Un châtiment n'est jamais de trop pour montrer l'exemple à mon empire. Et puis, si son enfant allait être aussi atteint que sa mère, il fallait bien que j'en finisse avec eux deux. Mhm. Mais cette punition était tout de même très violente. D'ailleurs, on raconte que Popée était en réalité votre deuxième femme. Mais qu'est-il donc arrivé à la première? Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Eh bien, j'avais exilé pour épouser Popée, mais finalement, j'ai bon de la tuer. J'ai donc demandé à mes soldats de lui faire les veines, mais elle ne mourrait pas. Ils l'ont alors jetée dans un bain bouillant. De toute façon, elle adorait se reposer dans les bons bains chauds. C'est donc bien vrai. Eh bien, dis donc, vous n'aviez pas l'air d'aimer beaucoup de monde. En parlant de femmes, on raconte aussi que vous auriez achevé votre mère et que vous vous y seriez repris 2 fois. Est-ce bien vrai? Comment pouvez-vous croire de telles sottises? Elle l'avait bien mérité. Et puis, de toute façon, c'est elle qui m'a donné l'exemple. Elle m'a toujours dit que la violence et la mort étaient les meilleurs moyens pour obtenir ce que l'on voulait et pour montrer notre puissance. Et puis, elle n'aimait pas ma splendide épouse, ma douce Popée. Mais bon, comme vous m'avez l'air amical, je vais vous en dire un peu plus. En réalité, j'ai d'abord voulu la noyer. En même temps, en soi, c'était pas une mauvaise idée, mais j'avais pas prévu qu'elle allait nager. Bon, on est sorti, c'est pourquoi il a bien fallu que j'en finisse une mort toute avec elle. Donc j'ai donc ordonné à mes gardes de l'assassiner dans sa propre villa, à la maison quoi. D'ailleurs, je propose désormais des petits assassinats à domicile, pour un prix très raisonnable en plus. Je peux vous faire un devis si le cœur vous en dit. Non merci, je décline votre proposition aujourd'hui, mais je retiens l'offre. Mais quand même votre propre mère, ou comme on dit chez vous, alma mater. Qualis mater, talis filius, n'est-ce pas? Nemo est supra legis, sauf l'empereur. Nous savons que vous êtes un grand amateur d'art. De ce fait, vous connaissez sûrement la mythologie grecque sur le bout des doigts. Oui, bien sûr. Donc vous me comprendrez si je vous parle de Dircé et de votre tentative de reproduire le mythe.
Vous savez, la femme que vous avez, selon la rumeur, attachée à un taureau pour ensuite la traîner dans une arène. Mais il y avait une raison à cela. Elle était chrétienne. Et comme vous le savez forcément, ces infâmes familles ont fomenté l'incendie qui a ravagé notre magnifique cité fortifiée. Mais que m'arrive-t-il? Je me mets à faire de la poésie sans m'en rendre compte. Cela doit être un talent divin qui me submerge, un feu ardent qui me souffle l'inspiration. La preuve, j'ai un verbe superbe. Ingiru mimus nocte et consumimur igni. En parlant de l'incendie, une étrange rumeur court dans Rome ces temps-ci. Elle raconte que vous seriez à l'origine du feu en question. Je ne peux pas accepter cela. Vous osez dire que moi, empereur de Rome, j'ai mis le feu à ma propre ville? Vous êtes folle. Vous ne comprenez donc pas toutes les œuvres que j'ai perdues durant cet incendie. Les responsables sont les chrétiens, sans aucun doute. Sur ce, je vous laisse, car j'ai un rendez-vous avec un autre journaliste qui a manqué de loyauté envers moi, l'empereur. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait.